On se félicite, certes, de l'adoption de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives qui offre un cadre juridique approprié à la pratique de l'économie sociale et solidaire. Mais il faudrait une parfaite appropriation du droit coopératif et une réelle exploitation de son potentiel systémique. L'enjeu de souveraineté économique des États membres devrait également guider l'OHADA dans la conduite du processus législatif relatif à la co-entreprise qui a fait l'objet de propositions de textes déposées depuis 2013 par le Sénégal. Mesdames, Messieurs, chers membres du Conseil des ministres, m'adressant à vous à l'orée de vos travaux qui vont s'ouvrir dans un instant et qui porteront notamment sur le budget de l'OHADA, je voudrais vous engager à veiller à ce que ce budget corresponde rigoureusement à un programme d'activité réaliste et qu'il puisse répondre aux principes fondamentaux de l'élaboration budgétaire. Je vous exhorte parallèlement à réfléchir au moyen d'assurer la mobilisation à bonne date des ressources que vous aurez allouées aux différentes institutions, mais également à veiller avec une particulière minutie à une affectation rigoureuse conforme des deniers que nos États mobilisent avec beaucoup de sacrifices. Vous aurez également à désigner au cours de la présente session un auditeur interne et 2 membres du comité de suivi des procédures au centre d'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Sur ce point, je voudrais rappeler que les recrutements envisagés au centre d'arbitrage devraient permettre de rendre opérationnel le comité de suivi des procédures dans la perspective de la redynamisation de l'arbitrage institutionnel de l'OHADA. Or, les performances de notre centre d'arbitrage, dont nous attendons légitimement des revenus substantiels dans la perspective de notre financement progressif des institutions de l'OHADA, sont largement tributaires du choix des femmes et des hommes que vous désignerez pour animer cette institution phare. Je vous recommande donc de privilégier les qualités personnelles et les capacités opérationnelles des candidats qui vous seront présentés. Mesdames, Messieurs, les nombreuses et indéniables avancées réalisées en Afrique grâce à l'OHADA n'auraient sans doute pas été possibles sans le bienveillant et décisif concours de nos différents partenaires, dont je tiens à saluer ici le précieux concours et leur transmettre la chaleureuse gratitude de l'OHADA. Je ne saurais terminer sans féliciter Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux du Sénégal, M. Ousmane Diagne, pour sa présidence d'abord, mais témoigner ici devant ses pairs qu'il est un ardent défenseur et un éminent avocat de l'OHADA, dont il défend la cause auprès du gouvernement du Sénégal, mais également auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la 58e session du Conseil des ministres de l'OHADA et vous remercie de votre aimable attention.